Vos adversaires politiques estiment que l'article 11 de la Constitution permet parfaitement d'organiser ce référendum, puisqu'il fait référence, vous l'avez dit d'ailleurs, à la politique sociale, et que dans ce cadre, on peut inscrire, selon eux, en tout cas, ce mariage pour tous. Et puis après tout, tous les sondages nous disent que les 2/3 des Français sont favorables à ce mariage. Alors est-ce que finalement, la mise en place de ce mariage n'aurait pas plus de force si elle était approuvée par les Français eux-mêmes directement ? D'abord, il y a une chose qu'il faut lever, il y a un malentendu et une erreur, ou plutôt une contre-vérité qu'il faut lever. C'est celle qui consiste à dire que les Français n'ont jamais été consultés sur ces sujets. La représentation nationale, c'est-à-dire les députés, les sénateurs, les parlementaires qui ont été élus par les Français, a été amenée une dizaine de fois ces 10 dernières années à débattre du mariage pour tous, ou alors des nouveaux droits qui pourraient accompagner le Pacs, ou alors de l'ouverture de l'adoption aux couples de même sexe. Je le sais parfaitement, puisque très souvent, ce sont des propositions de loi qui étaient déposées par la gauche, que la droite rejetait d'ailleurs, mais qui ont donné lieu quand même à des débats en commission. La deuxième chose, c'est que très récemment, en 2011, je vous rappelle que le gouvernement précédent avait instauré des états généraux pour réviser la loi relative à la bioéthique. Oui. Et que dans ce cadre, les Français ont été consultés dans le cadre de grandes réunions organisées en région en particulier. Et dans ce cadre, la question leur avait été posée de l'ouverture de l'adoption aux couples de même sexe. Eh bien, figurez-vous que les Français avaient répondu par la positive à ce moment-là. Donc, moi, j'en conclus que les Français ont bel et bien été consultés dans le cadre de ces états généraux, que les parlementaires ont eu maintes fois l'occasion de débattre, qu'il y a encore aujourd'hui des auditions qui se déroulent à l'Assemblée nationale et qui permettent d'entendre des experts, des familles concernées, des associations sur ce sujet, et que la droite s'obstine à fuir. La droite s'obstine, je le dis, à ne pas assister à ces auditions, et je trouve cela scandaleux d'aller ensuite prétendre que le débat n'a pas lieu. Donc voilà, donc la réalité c'est que le débat ait lieu, maintenant il faut que le Parlement fasse son travail. Le débat a lieu justement, et ici ce soir sur BFM TV en ce moment. Je me retourne vers vous, Christine Boutin, présidente du Parti chrétien-démocrate. Je voyais acquiescer, je n'ai pas bien compris. Pourquoi ? Vous avez une question à poser à Najat Vallaud-Belkacem ? Non, je n'ai pas une question à poser à Mme Belkacem, mais simplement à dire que son argumentation sur le fait de rejeter l'idée d'un référendum ne me semble pas solide. Certes, point 31 du programme du candidat Hollande prévoyait le mariage homosexuel, mais on ne peut pas dire que le débat vraiment ait eu lieu. Et du reste, on se rend bien compte que l'opinion, depuis que, grâce aux médias, du reste, c'est pas le gouvernement qui a fait le débat, c'est les médias qui ont permis le débat, l'opinion qui prend conscience des conséquences sur la filiation en particulier de ce mariage homosexuel est en train d'évoluer. Donc moi je pense, alors j'ai entendu les positions de Mme Taubira, de M. Sapin, etc. Le gouvernement ou Mme Belkacem ne bougera pas. C'est pas de leur responsabilité. La responsabilité, elle vient du président de la République. Et moi, j'affirme que le président de la République ne peut pas rester sans réaction après plus d'1 million de personnes qui étaient dans la rue ce soir. C'est pas possible. Votre réaction, donc, Najat Vallaud-Belkacem, est-ce que vraiment le gouvernement restera complètement sourd aux gens qui étaient manifestés dans la rue aujourd'hui ? On parle du mariage, de l'adoption, mais également de la PMA. D'abord, il y avait des gens qui manifestaient aujourd'hui. Il y en aura d'autres qui manifesteront le 27 janvier prochain, je crois, et qui exprimeront une autre position, n'est-ce pas ? Puisque la société est traversée d'opinions différentes sur cette question. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, lorsque les Français sont sondés, on connaît leur opinion sur l'idée d'ouvrir le mariage aux couples de même sexe. Et donc, je vous le dis ici, pas pour l'adoption, en tout cas dans des proportions moindres. C'est bien pour cela que la fin de ma phrase, c'est qu'au-delà des mobilisations, au-delà des sondages, au-delà des changements d'humeur ou d'opinion, ce qui nous importe, nous, ce sont les principes et les valeurs. Et au nom des principes et des valeurs, oui, nous veillerons à faire l'égalité de droits réels entre tous les couples, y compris les couples de même sexe. Et oui, nous offrirons aux familles homoparentales, comme d'ailleurs à d'autres familles, les familles monoparentales, par exemple, qui doivent se sentir bien seules ce soir avec
avec les slogans qu'on a vus dans la manifestation, un papa, une maman, un enfant, comme si c'était la seule famille existante dans notre société, eh bien nous veillerons à préserver l'ensemble des familles, car nous sommes au service de l'ensemble des familles. Une réponse, Christine Boutin? Je dirais simplement à Madame Belkacem que si le gouvernement et surtout si le président reste sans réaction, il y aura des tensions très importantes dans ce pays. Vous ne vous rendez pas compte, Madame, qu'aujourd'hui c'est la France profonde qui s'est levée, parce qu'aucune association n'avait la possibilité de rassembler autant de gens. Il y a plus d'1 million, jamais, enfin depuis 50 ans, il n'y a jamais eu une mobilisation aussi importante. Si le gouvernement n'écoute pas, il y aura de nouvelles manifestations, il y aura une cristallisation de tous les mécontentements, et alors, Madame, vous n'aurez plus qu'à prendre vos valises. Voilà, pas de réaction. Najat Vallaud-Belkacem, merci d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV pour débattre. Je crois que ça se passe en effet de toute réaction. Vous savez, quand des ministres, un gouvernement, un président de la République sont aux responsabilités, c'est pour appliquer les engagements qu'ils ont pris devant les Français. C'est aussi simple que cela. Madame Boutin semble avoir oublié qui a gagné l'élection présidentielle. Respectez tous vos engagements alors. Il y en a déjà beaucoup que vous avez abandonnés. Merci à vous, Christine Boutin. Merci également à vous, Najat Vallaud-Belkacem, d'être intervenue en direct ce soir sur BFM TV.